Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Du désert à l'oasis. Avec vous, nous poursuivons notre voyage sur le thème « La guérison des traumatismes ». Principalement, ces temps, nous parlons de la mort et le deuil qui s'ensuit. Comment est-ce que nous, êtres humains, nous qui avons perdu un être cher, nous pouvons traverser ce deuil sans sombrer dans le traumatisme, sans sombrer dans une plaie profonde qui nous empêche de nous relever. Ainsi, la fois dernière, nous avons montré comment traverser les 3 différents villages pour parvenir à réaliser en réalité que la personne est morte et à refaire sa vie, à sortir de son deuil, à revivre épanoui. Puisque vous conviendrez avec moi qu'il y a de ces personnes qui, après avoir perdu un être cher, vivent bien sûr un deuil difficile. Nous en avons parlé. Le deuil difficile peut être dû à la perte d'un enfant, à la perte d'une personne sur qui l'on comptait sur pratiquement tout de sa vie, à la perte d'une personne par un suicide ou par plusieurs autres situations. Et plusieurs personnes vivent ce deuil sans pour autant en sortir. Et nous parlons ces temps-ci de comment est-ce que nous pouvons sortir de ce deuil-là et vivre épanoui en tant qu'enfant de Dieu. Je suis sur ce plateau à nouveau avec l'évangéliste Léonard Kiswangui. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Madame Jemima. C'est une joie pour moi de vous avoir sur ce plateau et je crois aussi pour nos téléspectateurs pour poursuivre ces thèmes qui, je trouve, nous touchent vraiment à la communauté, touchent vraiment à la société et même à plusieurs chrétiens. Plusieurs chrétiens se disent que c'est très normal de pleurer pendant longtemps, pendant plusieurs années, son enfant, son père, etc. Oui, ça rend triste, mais comment le faire? Alors, je reviens quand même à la question, une question que nous avons abordée là, hier, pour revenir dans le contexte. Comment est-ce que nous pouvons définir le deuil en termes simples? En termes simples, faire le deuil est égal à pleurer un membre cher qu'on a perdu. Toute perte, justement, comme nous l'avons dit, peut créer les traumatismes, peut créer qu'il y ait vraiment une situation pathologique qui trouble l'âme. Et cette perte peut être une perte peut-être juste d'un membre, parce qu'il ne faut pas oublier que toute perte peut causer le traumatisme, quoique nous ayons parlé plus de la mort d'un être cher, mais ça peut être que vous continuez à vivre, mais vous avez perdu votre bras. Et vous faites un deuil à cause de ces bras-là que vous avez perdu, qui est une partie de votre corps. Mais donc, lorsque vous êtes dans ces processus, nous avons dit que c'est tout un voyage. Et à titre de rappel, nous avons pensé qu'il y a 3 étapes essentielles qu'il faut pour faire un deuil qui soit normal, qu'on dirait. Et donc, laissez-moi souligner ici que le traumatisme implique essentiellement une perte. Une perte de quelque chose ou une perte de quelqu'un. Mais toute perte ne résulte pas à un traumatisme. Voilà pourquoi nous avons même parlé des différentes durées de deuil. Il y a des personnes qui ne font même pas un deuil parce que la personne qu'on a perdue était réellement à la satiété de ses jours sous le soleil. Mais aussi, il y a d'autres personnes, pourrions-nous dire ici à titre de rappel, que, pour vouloir dire que toute perte n'en appelle pas nécessairement au traumatisme. Il y a par exemple des jeunes filles qui ont ras-le-bol d'une grossesse et qu'elle va tout simplement jeter par l'avortement. Ça, c'est une question qui nous a été posée lors de l'autre émission pour dire si oui ou non l'avortement est la mort. Oui, lorsque vous causez la perte d'une vie que Dieu vous a donnée dans votre sein et vous avez causé sa mort, oui, c'est la mort. Et donc, ça peut créer que vous qui l'avez fait d'une manière ou d'une autre, vous puissiez organiser ou passer par un temps de deuil. Mais bref, ce que nous voulions dire, tout traumatisme est accompagné ou est causé par une perte, accompagné de souffrance, mais toute souffrance, toute perte n'est pas nécessairement obligée d'avoir un traumatisme. En prenant les choses dans ce sens, faut-il nécessairement pleurer lors d'un deuil? Madame Jemima, nous avons dit que le deuil est une nécessité. Donc, il faut absolument qu'on fasse le deuil lorsqu'on a perdu un être cher. Ça, c'est absolu. Il faut bien confirmer ça parce qu'il y a plusieurs qui croient que
puisqu'on est chrétien et surtout on est pasteur, on est évangéliste, et donc on est une personne connue, et donc il ne faut pas pleurer. Quand vous pleurez, quand vous faites les deuils, c'est que vous devenez déloyal à Dieu. Non. Parce que ne pas faire les deuils, croire qu'on peut oublier juste comme par une baguette magique la peine, la douleur causée par la perte et puis recommencer sa vie comme rien n'était, on fait un faux pont. Nous parlons de faux ponts parce qu'effectivement, vous vous souvenez de notre processus, n'est-ce pas, où nous avons utilisé des symboles comme village. C'est donc ces villages-là, partis d'un village à un autre village. Pour nous qui venons du village, nous savons que les villages sont souvent placés d'un côté et de l'autre, et au milieu, il y a un pont. S'il n'y a pas un véritable pont, c'est-à-dire si vous ne passez pas par les processus normaux où vous arrivez à la réalisation que, effectivement, la perte est perte, et vous risquez de vous voir tout d'un coup debout, de rentrer à votre travail, ou d'un coup, juste votre femme a été enterrée hier, on vous dit non, oubliez ça, elle est partie, et aujourd'hui vous allez entrer dans un mariage. Ce mariage-là va s'appeler un faux pont, parce que vous n'avez pas eu le temps de pleurer effectivement ce qu'il faut. Donc, il ne faut pas se leurrer. On doit pleurer lorsque l'on a connu une perte de ces gens qu'on a appelés morts. Et donc, on doit passer par le village 1, l'étape où on arrive à réaliser qu'il y a la mort. 2, l'étape où on est dans le désespoir. Et 3, l'étape où on réalise que maintenant, on peut recommencer. De cette façon-là, nous voyons que la Bible est très claire, qu'il n'y aura pas de guérison si on ne fait pas son deuil de la bonne manière. Et donc, Dieu a suggéré le larmes pour être un moment où la guérison d'une maladie causée par un traumatisme et de deuil se passe. Parce que quand on coule ces larmes, on est dans un processus de guérison. Et que pensez-vous de ces cultures qui empêchent à la personne de pleurer pour une quelconque raison que ce soit? Je venais de l'évoquer ou de survoler ça un tout petit peu. En fait, ça peut être une culture, ça peut être toute une religion. Exact. Ça peut être toute une pratique. Mais des fois aussi, ça peut être juste une complexité. Donc, quelqu'un qui se sent dans un complexe de supériorité quelconque. Alors, on a vu des gens, l'être cher qu'on a perdu est là, mais parce qu'on lui a dit, toi, tu es telle catégorie de personnes. Alors, elle fait tout pour se retenir. Alors, pendant tout le temps que vous êtes là avec la personne, pendant les obsèques, vous voyez, la personne n'a même pas l'air d'être quelqu'un qui est attristé pour quoi que ce soit. C'est elle qui vous accompagne, c'est elle qui vous raconte des histoires ou qui vous sert. C'est très dangereux. Ça, c'est une mauvaise culture. Parce que cette personne-là, quand tous les autres auront à quitter, ça va être catastrophique pour une telle personne. Voilà, même cette leçon a un sens d'une prévention de traumatisme. Parce qu'une personne qu'on aura aidée à faire son deuil de la bonne manière, à vider ce qui aurait été les fonds de sa colère, les fonds de son refus, les fonds de son désespoir, cette personne guérira plus facilement. Et donc, il faut, Madame Jemima, éviter de croire à des cultures qui disent qu'il ne faut pas faire son deuil. D'ailleurs, si cette culture-là vient de quelqu'un qui s'appelle chrétien, je lui recommanderais de lire une succession de textes bibliques dans lesquels nous voyons que des serviteurs de Dieu, des personnes attitrées ont eu à faire des deuils. Par exemple, lorsque vous lisez dans Jean 11, 33 à 38a, lorsque vous lisez aussi les psaumes, le chapitre 6, verset 7, lorsque vous lisez Ecclésiaste chapitre 3, le verset 4, essentiellement Ecclésiaste nous dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, comme il y a aussi un temps pour se réjouir. Et moi, je me dis, c'est en fonction de votre réponse aussi, ça peut être une culture tout comme une manière de penser, une manière de voir les choses que l'on communique. Et concrètement, donc, comment aider ceux qui sont dans le deuil? Comment est-ce que nous pouvons les aider? Pour les aider, nous parlons de changement de paradigme. Paradigme, c'est qu'il faut changer sa façon
de voir les choses. Il faut changer sa perspective sur les deuils et essentiellement sur la mort. Bref, d'abord, il faut que je souligne qu'il faut éviter les paradigmes qui vous disent qu'il ne faut pas pleurer du tout parce que vous êtes chrétien ou parce que vous honorez Dieu. Faux. Il faut pleurer à juste titre et exprimer ce qu'on a. Mais aussi, nous disons, à titre de rappel sévère, qu'il ne faut pas non plus pleurer pour être des spectateurs. Vous voyez, il y a aujourd'hui même des cultures où on va louer des gens qui vont pleurer à votre deuil comme ça. Il y a les larmes qui coulent et les gens qui n'ont même pas de contact ou de lien avec la personne qui est morte. Vous verrez, c'est elle qui pleure plus que tous les autres. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elles font pour couler les larmes. Donc ça, c'est du spectacle. Du spectacle. Il ne faut pas faire ça. Donc il faut pleurer de la bonne manière. Mais nous qui sommes chrétiens, et nous, selon cette émission, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider? Il y a, je pense, quelques éléments que nous pouvons citer qui peuvent aider le chrétien ou tout simplement des personnes qui veulent bien organiser le deuil de la bonne manière de leur personne. Mais bien entendu, dans notre cadre, dans notre contexte de chrétien, il faut prier pour ces personnes qui sont éprouvées. Ça serait une première manière de les aider. Quand quelqu'un est directement touché par le deuil, il n'a pas besoin de vous entendre. Mais vous m'entendez aussi maintenant, vous qui avez l'habitude d'aller « Non, ne pleure pas, hein, ce n'est rien. » Non. Tout ce dont elle a besoin, que vous soyez à côté de cette personne et dans votre silence, vous priez pour la personne. Et si elle vous donne l'occasion de prier à haute voix, ça aussi, vous pouvez le faire. Éphésiens 6, 18 nous le dit. Alors aussi, il faut, comme disait l'autre frère qui a perdu un être cher, elle dit, j'étais avec vous pendant tout le temps où on était dans la maison de deuil, en attendant l'enterrement. Tout le monde était là et je me sentais fort. Je sentais que tout le monde priait pour moi. Mais maintenant que nous allons laisser mon être cher dans sa dernière résidence, c'est le moment où j'ai plus besoin de vous. Voyez donc, la façon d'aider quelqu'un qui est éploré, c'est de la visiter ou de le visiter. Et ça s'appelle accompagnement. Visiter, ça ne veut pas nécessairement dire aller acheter des bouquets, des choses, mais soyez simplement présent. Payez votre transport, venez et restez avec la personne le temps que cela peut vous permettre de rester avec elle. Parce que pendant que vous serez là présent, à côté de la personne, nous avons dit que ça s'appelle accompagnement. Et vous allez observer, vous allez être attentif et vous verrez que la personne vous offre l'occasion de placer un mot. Et le mot que vous placez peut être un mot d'encouragement. Mais attention, je ne vous demande pas déjà ici de venir avec tous les versets bibliques que vous avez mémorisés. Non, il a juste et besoin tous les de quelqu'un. adages, Et tous les proverbes. Hein? Et tous les autres témoignages. Non, vos témoignages, là, ce n'est pas maintenant. Elle a besoin juste de vous voir à côté d'elle pour l'accompagner et l'encourager, peut-être même en lui donnant un verre d'eau. Et l'encourager, je vous étonne, peut-être en lui donnant un papier mouchoir pour qu'elle pleure encore et qu'elle sorte les larmes qui continuent à couler. Exact. Ne lui demandez pas de ne pas pleurer. Pour l'encourager, en lui donnant un papier mouchoir et en restant pour contenir ses émotions. Voilà la raison d'être de votre présence à ses côtés. Mais vous laissez exprimer la colère que la personne a. Elle peut être en train de vous dire, mais vraiment, je ne crois pas. Je ne crois même pas au jour où ma mère m'a né. Je ne veux même pas croire que Dieu m'aime. Laissez cette personne-là se défouler et exprimer même sa colère contre Dieu. C'est important, ces moments-là. Vous, votre rôle, c'est de rester là et écouter au maximum, si vous avez une oreille exercée, quel genre de déclaration cette personne est en train de faire. Et vous pouvez noter dans ces déclarations des paroles qui frisent les suicides. Alors là, votre rôle va être de veiller à ce qu'une telle personne ne puisse pas commettre des actes qui vont amener le deuil encore beaucoup plus long, comme nous l'avons dit. Donc, écoutez. C'est très, très important. Écoutez sans vous préparer à donner des réponses. Mais vous écoutez et peut-être même dans les termes de l'encouragement, vous répétez les paroles que la personne a dites. Elle s'assure que vous êtes vraiment présente et vous écoutez ce qu'elle est en train de vous dire. Vous voyez, c'est pour ça que Job, dans Job 21, le verset 2, Job a dit, mes amis, vous m'avez trop donné des conseils.
mais parce que tous les conseils qu'ils lui ont donnés, ce n'étaient pas des conseils qui l'ont aidé. C'est pourquoi maintenant il reprend la parole, il dit maintenant vous là, taisez-vous, mais écoutez-moi vous dire ma situation. Parce que c'est elle qui a besoin de nous dire qu'est-ce qu'elle sent. Quelles sont les pensées qui lui traversent la tête maintenant. Mais pourtant, d'autres personnes se précipitent à donner des conseils et des conseils qui ne sont peut-être même pas favorables à la personne qui souffre. Encore de manière pratique, si ceux qui sont en deuil sont préoccupés pour prendre soin, ça c'est une mauvaise pratique que nous avons à Kinshasa. Quelqu'un est éprouvé, alors ceux qui sont à Massina, ceux qui sont à Mikondo, ceux qui sont à Mboudi viennent. Des fois ils viennent même à pied. Mais dès qu'ils arrivent, Tozanzala, nous avons faim, nous n'avons pas les transports, nous n'avons pas mangé, nous n'avons pas bu. Au lieu d'encourager, d'alléger la peine de la personne qui est éprouvée, on endurcit ou on augmente sa peine. Notre conseil au cours de cette émission, c'est de vous dire, si vous allez dans la maison de deuil, venez avec votre transport aller-retour. Et apporter même des biens. Et si vous allez dans une maison de deuil, n'allez pas commander à manger. Venez avec à manger qu'il y en ait assez trop pour tout le monde qui vient dans ce deuil. Si vous venez pour manger. Et si même vous venez pour retirer les habits que les morts a laissés, prenez ça sans faire du bruit autour de vous. Parce que vous aggravez la situation de la personne éprouvée qui se dit, tiens, les gens autour de moi, je pensais que c'est des gens qui m'aiment, qui viennent pour compatir avec moi, mais ce sont des gens qui sont venus juste pour chercher la veste là qu'il aimait beaucoup. Ils vont se précipiter autour de ça. Donc, mes amis, nous devons les aider en leur donnant les services, les secours. Laver les assiettes, là, il faut laver les assiettes. Répondez à des questions qui sont posées si les questions sont posées. Mais aussi, je pense que c'est une histoire drôle que de demander à la personne de raconter l'histoire. Tu entres, tu viens 2 heures après, et raconter, tu arrives, la première chose, tu veux qu'elle recommence l'histoire. Nous fatiguons les gens qui font les deuils et cela aussi prolonge leur deuil et retarde leur guérison. Donc la manière d'aider, c'est vraiment de se mettre à l'œuvre avec les personnes pour faire de telle sorte que leur poids soit allégé. Leur expliquer aussi qu'il est bon et normal de pleurer. Et j'aime bien la pratique des Occidentaux. Ils ont tendance à te mettre juste la main à l'épaule. Il te dit qu'il est là. Il ne te demande pas d'arrêter de pleurer. Il te met la main à l'épaule. Il te dit ça ira. Et au moment même, si c'est nécessaire, il te donne un papier mouchoir parce qu'il veut absolument que tu saches qu'il est d'accord que tu sortes les larmes. Parce qu'en sortant les larmes, tu es dans le processus de guérison. Vous voyez, quand les personnes pleurent et expliquent les processus dans lesquels ils passent à l'intérieur d'eux, ça facilite et ça rend la guérison plus rapide que ne la retarde. Et si c'était un chrétien, la communauté, ce serait une bonne chose d'organiser un culte de manière à ce que vous accompagniez des personnes éprouvées dans la situation. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais le plus important à ne pas oublier, lorsque la personne passe par les 3 villages, nous qui venons l'accompagner, la manière de l'aider, c'est de l'accompagner, être présent. Vous pouvez être présent physiquement, mais vous pouvez être présent au téléphone. Ça va, je suis au travail, mais je ne peux pas venir. Donc tu l'accompagnes, encourager. Encourager en disant des paroles qui entrent, qui cadrent dans l'allègement du fardeau plutôt que de bombarder des philosophies ou des prédications. Enfin, vous restez dans ce que je peux encore appeler redevabilité. Parce que lorsque vous prenez des responsabilités, vous amenez votre nourriture, vous amenez à boire et vous faites des choses telles que vous n'êtes pas un poids sur l'éprouvé. C'est une façon de démontrer l'amour, l'amitié, la redevabilité. Donc ces 3 éléments sont très importants lorsque vous accompagnez quelqu'un qui passe par les 3 villages auxquels nous avons fait allusion. Les villages où il y a le refus et la colère, les villages où la phase où il y a le désespoir total qui s'installe et le 3e village où la personne arrive à la résilience, c'est-à-dire incorpore une nouvelle manière de voir la vie. Merci à vous, évangéliste Léonard. Merci aussi à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Nous avons continué encore à parler du deuil parce que nous disons que
En tant que chrétien, il peut nous arriver de perdre des êtres chers, et ça arrive d'ailleurs à plusieurs personnes, mais nous ne devons pas non plus nous empêcher de faire notre deuil, puisque ce n'est pas non chrétien de pleurer. D'ailleurs, on le dit dans la Bible, cela est dit dans la Bible que Jésus a pleuré lorsque Lazare était mort. Et donc, cela ne nous est pas interdit, mais pour nous qui sommes à côté de ces personnes qui sont éprouvées, nous avons aussi un devoir de les aider à traverser ces deuils. Et ces éléments d'aide, ou comment les aider, l'évangéliste en a parlé il y a peu. Si vous avez des questions ou aussi quelques recommandations, vous voulez parler, vous voulez échanger, vous pouvez nous appeler au travers du numéro qui est affiché au bas de l'écran, ou même nous appeler, nous écrire. Je vais demander à l'évangéliste Léonard de prier encore pour la fin de cette émission et recommander toutes ces personnes qui traversent le deuil afin que Dieu les aide à bien traverser leur deuil et finalement à en sortir aussi, mais aussi que nous qui sommes à côté de ces personnes qui traversent le deuil, que le Saint-Esprit nous accorde la sagesse de savoir comment les aider à bien traverser ce deuil sans être une charge, un poids, une source de douleur, mais plutôt l'aide en réalité. Seigneur, tu es celui qui est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Tu es là pour nous sauver du découragement, du désespoir et nous donner le nouveau départ. Fais-le pour mon frère et ma sœur. Fais-le pour la communauté congolaise endeuillée par les événements de la guerre à gauche, à droite. Donne-nous un cœur qui compte encore avec toi pour nous relever et entrer dans la résilience. Donne-nous la force, la sagesse d'accompagner, d'encourager et d'avoir de bonnes relations avec ceux qui sont éprouvés. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre également sur notre chaîne YouTube African Enterprise et là vous retrouverez d'autres émissions que nous avons tournées. Restez branchés sur votre chaîne B1. Nous disons aussi grand merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Un grand merci à Kevin et à Vanessa et que notre Dieu vous bénisse.